Boker Tov. Nous avons expliqué hier que la Haftara du Shabbat Hanouka évoque la fête de Hanouka puisque le texte est tiré du prophète Zecharia et mentionne une menorah bien particulière. On avait rapidement rapporté hier la description de cette menorah qui est toute entière d'or. À son sommet se situe un récipient circulaire. Elle était constituée de 7 coupelles où l'on dispose huile et mèche, et puis vous aviez 7 conduits qui rattachaient le récipient qui se situe au sommet de la menorah à chacune de ces 7 coupelles, et puis vous avez de l'huile qui coulait depuis le récipient circulaire qui passait par les 49 conduits et qui parvenait aux 7 coupelles. Et on avait expliqué que cela représentait le monde qui était censé apporter l'aile de la lumière, être source de lumière, que le monde est placé sous le chiffre du 7, et que lorsqu'on observe le monde tel qu'il est, on a l'impression qu'il est parfaitement autonome, et le verset nous disait ici qu'à l'époque à venir, on aura bien conscience qu'en réalité, c'est une énergie qui dépasse le monde, qui l'alimente et qui l'anime. Il y avait un point que l'on n'a pas encore expliqué, c'est que le texte précisait qu'à la gauche et à la droite de cette menorah se trouvaient des oliviers. Un olivier à droite et un olivier à gauche. Et que c'est de cet olivier-là que l'huile prenait sa source et qu'ensuite elle se déversait dans les conduits puis dans la menorah. Quelle est la signification de ces deux oliviers, l'un placé à droite et l'autre placé à gauche? La menorah et son infrastructure supérieure de laquelle l'huile s'écoule donc trouve un olivier à droite et un autre à gauche. Et par le biais de tuyaux, ces oliviers alimentaient l'huile posée dans le récipient circulaire duquel s'écoule l'huile dans la menorah. Alors en fait, plus tard, dans le texte biblique, et ce sont des versets qui n'ont pas été intégrés à la Haftara, mais si on continue le texte, alors on découvre la signification de ces deux oliviers, puisque le verset lui-même va dire ces deux oliviers, ce sont les deux fils de l'huile. Qui sont ces deux fils de l'huile? Ce sont les hommes consacrés par l'huile. Qui sont les hommes consacrés par l'huile? Le Rav Amalbi explique qu'il s'agit du Melech, du roi, et aussi du Kohen Gadol, et aussi du grand prêtre sur lesquels on déverse l'huile d'onction. Le Melech et le Kohen Gadol ont des fonctions assez différentes. Le Melech, le roi, s'assure essentiellement de l'accomplissement par le peuple des injonctions interhumaines, justice et bonté. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, consacre principalement son action en engageant le peuple sur la vie spirituelle, sur les mitzvot qui rattachent l'homme à Dieu. Et par l'effet de leur réalisation additionnée et conjuguée, l'huile d'olive d'une excellente qualité est produite et va alimenter le récipient circulaire. Dit autrement, la providence se nourrit des actions humaines. Hachem peut se dévoiler quand ses mitzvot sont accomplis. Et alors, on devine que la source supérieure qui alimente de son énergie le fonctionnement du monde, eh bien, cette source supérieure s'alimente des actions humaines, des actions du roi et des actions du peuple qui engagent à chaque fois, l'action du Melech qui engage à chaque fois le peuple à accomplir ce qu'il doit réaliser. En fait, on s'aide soi-même à ouvrir les yeux. On s'aide soi-même à prendre conscience de l'existence de Dieu parce que la grâce divine qui tomberait du ciel n'existe pas. Et c'est par le biais de l'accomplissement des mitzvot que l'on peut comprendre que finalement, effectivement, le monde ne fonctionne pas de manière autonome, mais qu'une énergie le dépasse, l'alimente et le nourrit. D'accord.